élu en 2014 avec une équipe d'hommes et de femmes. Dès notre arrivée, on s'est battu pour la réconciliation des Pointe-Noiriens. Chose qui n'était pas facile parce que dès le début, nous avons vu le blocage de certains sites et je pense à l'école Rosalie Bellevue et nous avons mis tout notre cœur à l'ouvrage et heureusement que celui qui défendait ses droits nous a compris et nous avons pu régler ce litige, ce qui nous a permis quand même de sortir la commune de cette crise-là. La deuxième crise, il faut savoir que le personnel aussi avait des besoins parce qu'ils méritaient qu'on revoie leur situation professionnelle, reconstitution de carrière pour certains et aussi traiter tous les dossiers litigieux pour des agents qui se sentaient brimés ou des agents qui se sentaient perdre de la valeur dans leur côté professionnel. Nous avons recréé cette ambiance dans la commune et le personnel a progressé parce que la commune de Pointe-Noire a plus de 4 cadres de la catégorie A, nous avons au moins 8 catégories B et l'évolution continue puisque nous encourageons à la formation et à la progression de ces agents-là sur lesquels nous serons obligés dans les années à venir de reconstituer les services pour qu'on soit au top et aussi exemplaire au niveau de la Guadeloupe. Mais nous avons aussi eu à traiter des dossiers litigieux, la reprise en compte des agents qui ont gagné de leurs droits un procès, nous avons su les intégrer, leur servir leur dédommagement et faire en sorte que la commune retrouve la paix sociale et que nous accompagnons tout ce monde-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si la commune a quelques difficultés comme les autres communes de la Guadeloupe, on ne peut pas faire le reproche à cette municipalité d'avoir fait de l'ingérence. Nous avons travaillé et c'est le fonctionnement qui nous plombe, le personnel et aussi les organisations que nous devons mettre en place pour réduire ce déficit. Personne ne peut reprocher à notre équipe d'avoir fait des travaux ici et là sans avoir de bonnes commandes, ni extension de réseau, ni donner du sable ou du gravier aux autres. Nous avons respecté la commande publique. Maintenant, les quelques travaux que nous avons réalisés, nous avons déjà continué le programme qui était commencé avant nous, les escaliers de la salle paroissiale, de la place Cheikh Anta Diop. Nous avons continué aussi la réparation du marché aux vivres à Pointe-Noire, sans oublier les accompagnements que nous avons eus pour faire la tranche de l'extension du cimetière, et aussi surtout travailler sur le terrain de sport de Petite Plaine, qui est en voie d'achèvement et qui sera fini dans les jours à venir. Et puis d'autres chantiers en matière de sport où nous avons la piscine à rénover, les dossiers qui sont déjà prêts pour le hall des sports, et etc. Donc, pourquoi je vais demander à la population tout entière de voter pour nous le 15 mars 2020, avec une équipe d'hommes et de femmes rénovée et prêts à travailler encore, à continuer le travail déjà commencé, nous allons nous attacher, surtout grâce à vous, population de Pointe-Noire, qui avez coopéré pour qu'on ait un plan d'aménagement de développement durable, ce qui a entraîné d'avoir un plan local d'urbanisme qui a été approuvé depuis 2018. Nous allons penser à la revitalisation du centre-bourg, en pensant à l'appontement du bourg, mais surtout aussi penser à quelques projets qui sont déjà financés, tels que la plage de Caraïbes et aussi d'autres petits chantiers que nous tenons à cœur, les élargissements des routes communales, là où ça pose problème. Ensuite, nous allons dans une élection aussi communautaire. Il faut penser que la commune de Pointe-Noire doit s'atteler aussi pour que nous puissions régler le problème de l'eau potable sur la commune. Nous avons un programme déjà d'1,9 million en travaux d'urgence et nous attendons aussi le deuxième programme de manière à permettre à tout un chacun d'avoir son réseau, son compteur devant à la limite de sa propriété. Nous devons aussi nous attaquer au problème de l'assainissement collectif et autonome. Nous devons aussi nous attaquer aux infrastructures telles que la plage de Marigot. Nous devons aussi faire en sorte que d'ici juin 2020, qu'une première tranche du centre culturel soit livrée, soit baptisée en accord avec ceux qui seront en place et ensuite s'orienter pour que le ciné-théâtre arrive à être opérationnel aussi avant la fin de 2020.
Et ça, c'est un bâtiment de l'agglo du Nord-Bastère. Donc nous serons obligés de composer avec eux puisque le financement est en place à 100% par l'agglo. Donc la commune, faisant partie de la communauté d'agglo, doit pouvoir bénéficier et compter sur cette grande entité pour travailler avec la commune de Pointe-Noire. Et ensuite, nous devons dire que les problèmes de la GEMAPI qui règlent les problèmes d'eau pluviale, de rivières et autres, eh bien c'est une compétence transférée à l'agglo du Nord-Bastère. Nous allons nous atteler aussi à travailler de concert avec l'agglo du Nord-Bastère. Donc j'invite à la population à avoir une réflexion et penser qu'une équipe déjà qui maîtrise les dossiers, qui ont déjà des engagements envers certaines grandes collectivités et qui sont déjà accompagnés par la grande collectivité, le département et aussi la région Guadeloupe qui est en train de finaliser 2 chantiers chez nous, la déchetterie qui vient d'être commencée, mais surtout le groupe scolaire de Baillargeon qui est en travaux et chantiers que nous avons confié à la région. Eh bien, nous devons leur dire, nous avons tout un programme à mettre en place sur la sécurisation des bâtiments publics, dans un premier temps les écoles, mais aussi les bâtiments publics. Donc, vous devez nous faire confiance et sachez que vous avez des défenseurs qui maîtrisent déjà la situation et peut permettre à Pointe-Noire de suivre la courbe normale vers le progrès. Merci à vous tous. Votez en masse la totale pour Christian Jean-Charles.